7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et le mardi, c'est l'heure de la chronique avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Corentin, comment allez-vous cher ami ? Écoutez, je vais très bien parce que justement vous allez parler d'un sujet dont aucun média ne parle, enfin peu de médias parlent, à part les médias dits qui ne sont pas de grand chemin, c'est-à-dire nous, vous estimez que les médias ne vont pas au fond des choses sur la révolte des agriculteurs. Et oui Corentin, on a déjà pu remarquer sans trop de difficultés, vous me le concéderez, que l'allumage a été extrêmement poussif pour les médias de masse qui ont fait tout ce qu'ils ont pu, cher Corentin, pour taire la révolte qui couvait où ? Eh bien, dans nos campagnes, maintenant qui a débordé sur l'autoroute. Tout ce petit monde médiatique germano-pratin s'est contorsionné et a tortillé du cul pour aborder tous les sujets, même les plus ineptes, mais surtout pour éviter celui des agriculteurs. Et ainsi, Corentin, ne pas faire savoir aux Français ce qui était en train d'exploser dans nos campagnes. Un seul mot d'ordre, cacher ces gueux par tous les moyens à leur disposition. Alors on a eu affaire à l'affaire Gérard Depardieu, rappelez-vous, la saga familiale des Delon, et puis le feuilletonnage indigeste de ce remaniement qui n'a été ni plus ni moins qu'un grand cirque Pinder. Pourtant, le fait d'éluder une actualité nationale de premier plan qui, de surcroît, concerne ceux qui nous nourrissent est en soi de la désinformation en bonne et due forme. Mais en quelques heures, lorsque nos amis agriculteurs ont décidé d'envahir et de bloquer l'autoroute A64, tous les médias parisiens n'ont plus le choix. Ils se sont retrouvés acculés. La révolte agricole les obligeant à délaisser les portraits dithyrambiques sur Gaby Baby Attal et les commentaires aussi creux que cette tambouille politique tout aussi indigeste. C'est alors qu'un nuage de criquets de journalistes s'est abattu sur les barricades en ballots de paille et sur les remorques des tracteurs. Et en quelques heures seulement, l'éleveur toulousain et l'agriculteur du Tarn devenaient extrêmement tendance, Corentin. Car 6 ans après les Gilets jaunes, une partie du peuple refait surface et s'invite sur le devant de la scène en prenant en otage l'information contrôlée des médias de masse. Et c'est heureux. Et on peut donc estimer que c'est une première victoire pour les agriculteurs. Alors oui, c'est une forme de victoire obtenue grâce à la ferveur populaire. Mais lorsque vous écoutez attentivement les commentateurs politiques et autres spécialistes en tautologie et que vous analysez l'angle des reportages, vous vous rendez compte sans aucune difficulté que le problème de fond qui constitue le réacteur nucléaire de cette révolte est à peine évoqué ça et là, hormis le fait qu'on nous parle de problèmes normatifs. Mais ces gens-là ne rentrent jamais, ou si peu, Corentin, dans le lard de cette non-démocratique et autoritaire Commission européenne qui tente d'asphyxier le monde agricole pour imposer, d'une part, l'ignoble mensonge de la transition écologique à nos agriculteurs, transition écologique au passage qui n'est d'ailleurs pas appliquée au traité de libre-échange, il faut le dire, et qui, d'autre part, les écrasent dans les mâchoires de la mondialisation et qui finissent par être déchiquetés, vous le savez, par la concurrence déloyale et l'implacable contrôle de l'État français. En réalité, très chers agriculteurs, ce matin, vous ne faites pas partie des plans de l'Union européenne et vous êtes finalement les derniers résidus d'obstacles dont il faut se débarrasser. Et comme le faisaient nos grands-pères ici dans le Midi, avec une certaine cruauté, avec pour tuer les pigeons, la grosse main du marché est en train de vous étouffer. Et ce qui joue en ce moment dans nos campagnes, nos champs, nos villages, nos autoroutes aussi, c'est l'affrontement, Corentin, entre les Français du terroir, les artisans de la terre et leur savoir-faire, et plus largement, nous, les Français amoureux de notre pays. Et en face, qui a-t-il en face ? Eh bien, qui ? Il y a les mondialistes, effectivement, les fédéralistes sans foi ni loi, qui veulent détruire l'identité, la souveraineté, qui veulent imposer à ce pays le libre-échange, le marché roi, le déracinement. Et pour cela, Corentin, ils sont prêts à nous raconter absolument n'importe quoi pour se débarrasser de notre patriotisme. Ce qui se joue aujourd'hui, en fait, c'est l'affrontement d'une caste qui n'a de française que la carte d'identité contre des millions de Français qui ne veulent pas être effacés, dépossédés de leur nation et humiliés par une technocratie décérébrée et brutale. La révolte des agriculteurs, en réalité, reste une cause nationale et populaire qui est une réponse franche à la trahison et à la sécession des élites. Ce qui se joue aujourd'hui, Corentin, dans nos campagnes, ce n'est ni plus ni moins que la résurrection ou la dissolution de la France face à la mondialisation, au libre-échange et au marché. Eh ben vous avez bien raison, Nicolas Vidal, et on continuera évidemment à suivre cette révolte des agriculteurs qui ne semble pas vouloir se taire et faiblir. Merci à vous, et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci, bonne journée.